si vous le permettez, on va commencer donc cette nouvelle réunion municipale. Pardon. Allô ? Oui, pardon. C'est un conseil municipal sous une forme extraordinaire, comme on dit, ayant un caractère d'urgence. Donc en ce lundi 3 octobre 2022. Au préalable, donc, on va faire l'appel. La dernière fois, hein, non, mais ça a l'air d'aller. Dominique Bonin, présent. Yveline Thibault. François Edouin. Fabienne Parpaillon. Arnaud Charpentier, il est absent, donc il m'a donné son pouvoir. Olivia Bertrand. Denis Lesage. Stéphanie Le Goff. Christian Grimaud. Annie Sorin. Francis Vrignot. Jean-Philippe Charrier. Francis Villemot, Jean-Marc Boitel. Il est absent, il a donné son pouvoir à Denis Lesage. Géraldine Libessart. Anne Loriot-Vettorazzo est absente et donne son pouvoir à Yveline Thibault. Annabella Da Costa. Karine Pasto. Marie-Laure Chaumont. Julien Gouriot. Jennifer Mako, on pense qu'elle doit être encore au travail, elle devrait arriver, nous rejoindre. Julia Guilloton. Kevin Bonneau, Martine Sosso, Jean-Luc Pinet, Éric Bouget, Arnaud Bouget, Cyril Larieux. C'est vrai. Donc c'est pour ça que Jennifer est là-bas aussi, c'est vrai, c'est à la même heure. Audrey Gentreau et Nathalie Granger, qui donne son pouvoir à Fabienne Parpaillon. Voilà. Donc le quorum est atteint. Je propose qu'on désigne comme secrétaire de séance Kevin Bonneau pour ce soir. Pas de problème. D'accord, merci. Donc à l'ordre du jour, 2 points qui sont inscrits. Ce sont 2 points qui concernent, on va dire, l'urbanisme, avec l'approbation donc du... Mais voilà. L'approbation du caractère d'urgence de la séance de ce soir, en premier point. Et en deuxième point, donc, la prise d'acte du rapport du diagnostic technique d'ouvrage réalisé par la société APAV relatif à l'école élémentaire du centre. Voilà. Écoutez, mais sans plus tarder, merci de votre arrivée. Sans plus tarder, nous pouvons donc passer à la première délibération qui porte approbation du caractère d'urgence de la séance. Donc, vu l'article 2, alinéa 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Luçon qui dispose des modalités de convocation du conseil municipal, le vendredi 23 septembre 2022 a été fait réception du diagnostic technique d'ouvrage de l'APAV portant sur l'école du centre de Luçon suite à la chute d'une partie du faux plafond d'un des 2 préaux survenu le 1er septembre 2022. Considérant que la réception du diagnostic en date du 23 septembre 2022 n'a pu permettre, compte tenu des délais légaux de convocation du conseil municipal, l'ordre du jour et les projets de délibération, d'intégrer la prise d'acte du dit diagnostic lors du conseil municipal du 27 septembre 2022. Considérant que la période de froid et de pluie, avec l'automne qui arrive, ainsi que les préconisations stipulées dans le diagnostic, il convient pour le conseil municipal de se prononcer sans délai sur les termes et préconisations du dit diagnostic. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le caractère d'urgence de la séance de ce lundi 3 octobre 2022. Donc voilà, ce sont les circonstances qui nous amènent donc à délibérer ce soir pour préconiser donc effectivement ce caractère d'urgence. Avez-vous des remarques sur cette délibération ? Bonsoir à tout le monde. Oui, comme on a échangé, ou comme on se l'est dit mercredi avec la rencontre des parents, je pense qu'il aurait été possible qu'on se voit un peu plus tôt, qu'on en discute mardi dernier au conseil municipal. Il y a un problème d'anticipation assez flagrant ici. Vous avez reçu le rapport le vendredi. Il était possible de voir les parents dès le vendredi soir, voire le lundi. Vous m'avez dit qu'il y avait d'autres priorités et que les enfants, c'est vous qui le pensiez, pas de souci.
Nous avons en tout cas posé la question le mardi pour pouvoir répondre à ce problème-là, pour avoir accès au rapport le plus tôt possible. Voilà. En tout cas, nous, on est là ce soir. On va pouvoir échanger là-dessus. Mais voilà, je pense que c'était faisable de le faire mardi. On avait le temps tranquillement. Et ça fait quand même 4 semaines que le faux plafond est tombé. On ne sent pas une gêne plus que ça ou une envie pressante de trouver des solutions. Ok. Pour répondre à la question, je vous invite à regarder l'article 2, alinéa 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Luçon. C'est ce que j'ai précisé tout de suite, sachant qu'effectivement, l'ordre du jour était déjà envoyé, est expédié, et qu'il faut 5 jours ouvrables, donc effectivement avant donc, la convocation du conseil, et on n'avait pas à ce moment-là, bien sûr, reçu le rapport. Donc tout naturellement, comme je l'ai redit à cette réunion publique, ce rapport donc, ne pouvait pas être donc, effectivement mis à l'ordre du jour du conseil municipal. Et la deuxième chose surtout, et c'est là-dessus que j'insiste, j'avais promis, quand on donne une promesse, on la tient, j'avais promis aux parents d'élèves qu'ils seraient les premiers informés effectivement du dit rapport, des conclusions du dit rapport, ce que j'ai fait bien évidemment. Voilà, tout naturellement concernant cette première délibération. Avez-vous d'autres remarques? Non. Écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Vous avez aussi promis d'aller vite le 1er septembre aux parents. Ben, on va en rediscuter dans 2 minutes. Parce que vous savez, on est à l'œuvre, on travaille. Je vais vous le décrire, tout le déroulé, tout ce qu'on a fait depuis un mois. D'accord? Bien, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et on lève les mains. Merci. Donc, deuxième délibération. Délibération portant prise d'acte du rapport du diagnostic technique d'ouvrage réalisé par la société APAV relative à l'école du centre élémentaire. Vu l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales disposant des attributions du conseil municipal, vu l'article L. 212-4 du Code de l'éducation disposant que la commune a la charge des écoles publiques, vu l'arrêté T34-20-22 portant fermeture provisoire de l'école élémentaire du centre de Luçon pour la journée du 1er septembre 2022, vu l'arrêté T35-2022 portant prorogation de la fermeture provisoire de l'école élémentaire du centre pour la journée du vendredi 2 septembre 2022, vu le diagnostic technique d'ouvrage de l'APAV en date du 14 septembre 2022 et reçu à l'hôtel de ville le vendredi 23 septembre 2022, attendu que le jeudi 1er septembre 2022, le service des ateliers municipaux a constaté avant l'ouverture de l'école la chute d'une partie du faux plafond d'un des 2 préaux de l'école élémentaire, attendu que dès le jeudi 1er septembre 2022, la collectivité a procédé en présence de monsieur le directeur des services techniques, le service de la police municipale et de la gendarmerie à un premier diagnostic d'urgence visant à prendre les premières mesures de mise en sécurité. Attendu que les équipes du service technique ont immédiatement effectué des travaux d'urgence pour procéder à la dépose d'une partie du sous-plafond d'un des préaux et à la mise en place d'accès aux sanitaires, attendu qu'en lien avec les services de la direction académique des services de l'éducation nationale, la DAZEN, et de l'équipe enseignante, il a été mis en place une cellule de crise afin de permettre la rentrée scolaire le lundi suivant et le suivi de l'évolution du dommage ainsi que l'information régulière aux familles. Attendu que dans l'attente du diagnostic technique, les services municipaux ont étudié une option de déménagement temporaire de l'école sur le site de la Motodame, engageant le réaménagement du site avec la mise en place de 6 préfabriqués et par l'installation de clôtures, d'accès et de parking du dit site, considérant que le vendredi 9 septembre 2022, une expertise assurance a eu lieu sur site pour étudier la chute d'une partie du faux plafond et valider les premières mesures de mise en sécurité, considérant que le 14 septembre, l'APAV a réalisé un diagnostic technique d'ouvrage ayant pour objet d'évaluer sur le plan technique l'état apparent des ouvrages existants, y compris des équipements nécessaires à leur exploitation. En outre, il a été procédé à un diagnostic général solidité pour donner suite à un examen visuel de la structure du bâtiment, poteaux, poutres, voiles, planchers, etc. Considérant que dans sa synthèse de diagnostic,
L'APAV explique le désordre survenu le 1er septembre 2022 par les fortes températures rencontrées cet été ayant entraîné une déformation plus importante du plancher haut du rez-de-chaussée et ainsi des échanges hygrométriques. Considérant qu'il ressort du diagnostic technique de l'APAV les préconisations suivantes: sur les désordres intérieurs, en l'absence de tout danger, aucune préconisation de mise en sécurité est invoquée. Sur les désordres intérieurs, il est proposé de réaliser des sondages ponctuels par périodicité afin de relever d'éventuelles évolutions. Sur les désordres constatés sur les façades extérieures, il convient de réaliser les préconisations du dit rapport diagnostic technique de l'ouvrage. En ce qui concerne les panneaux de fibrastyrène en sous-face du plancher haut préhaut, sous plafond, il est préconisé de procéder à la suppression complète des panneaux afin d'éviter toute nouvelle chute et de traiter les aciers corrodés en surface et en sous-face des poutres et planchers. Également de procéder au regarnissage des aciers apparents par un mortier de réparation et de mettre en place un isolant thermique et coupe-feu de type flocage. Par conséquent, considérant l'absence de danger structurel et la mise en sécurité depuis le 1er septembre 2022 des deux préhauts présentant en état non satisfaisant, il est demandé au Conseil de prendre acte des termes du diagnostic technique de l'ouvrage de l'APAV et d'autoriser la collectivité à procéder dans les plus brefs délais à la mise en œuvre des préconisations. Ayant entendu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, donc, il vous a demandé de prendre acte du diagnostic technique d'ouvrage de l'APAV portant sur l'école élémentaire du centre, de m'autoriser ou M. Lesage, adjoint au maire, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre des préconisations du dit rapport, et de dire que le site actuel de l'école élémentaire du centre remplit les conditions nécessaires et suffisantes de sécurité pour permettre la continuité de la scolarisation des enfants aux 2 rue du Docteur Pabeuf. En annexe, vous avez eu donc le diagnostic technique de l'ouvrage en date du 14 septembre 2022. Alors, on va quand même refaire un petit peu l'histoire, parce que c'est important. Donc, l'établissement scolaire, comme vous l'avez bien compris, a subi donc un incident, le 1er septembre dernier, qui effectivement aurait pu être dommageable, malheureusement auprès d'enfants, et là-dessus on en convient parfaitement. Fort heureusement, cet incident est survenu en amont et on ne peut que s'en féliciter. Pour autant, face à l'incident, il a fallu prendre des mesures, être réactif et prendre des mesures immédiates. On peut considérer que cet incident s'est passé durant la nuit, parce qu'à 7 h du matin, un agent, que je remercie pour sa rapidité, a tout de suite, donc dès 7 h du matin, vu le trouble et a constaté le trouble et nous a alertés aussitôt. Je suis arrivé sur les lieux avec Fabienne Parpaillon, qui était adjointe d'astreinte, et puis également François Edouin. Et François, on était tous les trois. Ce bâtiment, pourtant, avait fait l'objet d'une attention particulière durant tout l'été. Parce que chaque été, et je les remercie encore, les services techniques de la ville travaillent sur les écoles et ils ont fait un travail en plus énorme et remarquable sur cette école cet été particulièrement pour relocaliser un certain nombre de classes sur un seul étage, comme il avait été souhaité. Par ailleurs, il faut comprendre qu'on a un agent technique qui est affecté directement aux écoles et chargé d'établir une veille constante en lien avec les services scolaires et l'ensemble des corps de métier, dont principalement l'informatique. Donc on a un agent technique qui veille quand même régulièrement à faire en sorte que cette école soit en bonnes conditions donc, de fonctionnement. La problématique du faux plafond n'avait pas été constatée, pas durant la veille, ni durant la semaine précédente, la rentrée, où différents agents et enseignants étaient déjà sur le site. Elle n'avait pas été non plus constatée en mars 2020, enfin pas en mars, mais en juin 2020, pardon, lorsque j'avais commandé, donc dès mars 2020, un rapport d'expertise auprès de Ginger, qui est un bureau d'études sur la structure du bâtiment. Bien évidemment, si on avait constaté quelque chose, nous aurions agi immédiatement. Le 14 août 2020, les conclusions ont été rendues et un certain nombre de points avaient été soulignés, tels que des travaux de purge de béton, ce qui a été fait, mais le préhaut et le faux plafond n'avaient pas été soulignés comme problématiques. Hein, je parle bien de août 2020. Depuis 2020, d'ailleurs, on a fait des purges régulières sur certains endroits, notamment au niveau des acrotères, parce que c'est là, les petites acrotères, ce sont les petites faces avant là, qui ressortent du bâtiment, hein, sur le pourtour.
Et ce sont les petits morceaux de béton qui risquent simplement de tomber. Et c'est bien ici qu'il faut faire très attention. Donc là, on a fait des purges régulières. Par contre, il est préconisé de mettre sur ces acrotères donc, un grillage. Et c'est ce que l'on fera prochainement, parce que ça n'avait malheureusement pas été fait. Et ça, je le reconnais. Le jour de l'incident, bien sûr, une fermeture provisoire a été, par arrêté, donc, a été assurée afin de sécuriser l'école et interdire l'accès au préau et solutionner la question des sanitaires. Car pour les enfants, il fallait absolument qu'ils puissent avoir accès à des sanitaires et malheureusement, le fait qu'il y ait un morceau de faux plafond qui soit tombé sur un préau qui donnait accès sur les sanitaires, c'était quand même, ça pouvait être significatif de dangerosité pour les enfants. Parallèlement, les équipes d'enseignantes et les agents municipaux chargés des cantines et périscolaires ont réfléchi à un plan de sécurisation en cas de repli et en cas de pluie. Une cellule de crise a été mise en place immédiatement en décidant d'un plan de communication continue avec les familles. Depuis un mois, nous avons quand même fait 3 courriers auprès des familles. Donc, nous avons communiqué. En lien étroit a pu se construire également avec la direction de l'école, les enseignants et les services municipaux. Le jour même, les services municipaux ont diligenté l'expert des assurances et un bureau de contrôle externe afin d'auditer les préaux, les structures de bâtiments et l'ensemble des pièces intérieures. Les toilettes ont été également provisoirement livrées, donc nous avons commandé le matin même donc, des Algeco de façon à pouvoir avoir des sanitaires extérieurs pour permettre aux enfants d'y aller. Et une sécurisation du site avec des barres AREAS a été mise en place. Nous avons également mis en place un service minimum d'accueil pour les enfants, conjointement avec le périscolaire et les enseignants, pour la journée du 1er et du 2 septembre. Et le vendredi 2 septembre, enfin déjà le jeudi, bien sûr, le jeudi 1er septembre après-midi, nous sommes retournés à 14h sur l'école pour faire un point de situation avec la direction, la DAZEN et puis les enseignants. Le vendredi 2, nous y sommes retournés l'après-midi, nous avons fait une réunion et puis avec le même personnel, la direction et les enseignants pour faire un point de situation. Et le soir même, donc le lendemain, le soir même, j'ai reçu donc en réunion publique les parents à la mairie pour expliquer la situation. Le lundi 5, donc le lundi suivant, la rentrée a pu se réaliser pour les élèves de l'école élémentaire. Le mardi 6, les services techniques ont en régie déposé un tiers du sous-plafond du préau qui n'était pas concerné par l'incident, mais qui permettait de l'accès pour les élèves aux toilettes afin de les mettre en sécurité. Donc à partir de là, dès le mercredi, ils pouvaient avoir libre accès donc, sur les toilettes en toute sécurité et permettre un bon fonctionnement, on va dire, un fonctionnement à peu près normal de l'école et notamment en termes d'hygiène. Et le vendredi 9, l'expertise donc, en assurance est passée. Durant les entre le 7 et le 16 septembre, une évacuation d'un plan de déménagement a été réalisée par les services, une évaluation d'un plan de déménagement a été assurée par les services pour éventuellement, si c'était nécessaire, se rendre sur un autre site donc d'accueil. Ce site préconisé, c'était à la Motodame, où déjà, en d'autres temps, on avait déplacé l'école, souvenez-vous, l'école de la Sainte Famille lorsqu'ils étaient en rénovation de travaux, et ça nous semblait tout à fait opportun de remettre sur le même site une école s'il fallait la déporter. Nous avions déjà les plans, etc., donc c'était assez simple pour nous de pouvoir effectivement se projeter. Donc une réunion avec la directrice de l'école et l'IEN sur les besoins en cas de déménagement sur le site et les recherches de devis et de chiffrage auprès d'une entreprise de préfabriqués ont été diligentées le même jour. Pardon. Le 14 septembre, le bureau de contrôle APAV a réalisé un diagnostic visuel de l'ensemble du bâtiment dont les conclusions étaient transmises la semaine dernière. Le vendredi 23, en fin de journée, donc à la mairie. Le mercredi 28 septembre, à nouveau, nous avons fait une réunion avec les parents d'élèves à la mairie. La communauté éducative était invitée, les élus, et la PAV donc, a donné ses conclusions du rapport. Et puis ce soir, donc, nous sommes en conseil extraordinaire pour prendre acte du rapport et autoriser les préconisations donc, de ce rapport. Juste pour votre information, donc dès mercredi, là, le mercredi prochain, dans 2 jours, donc le 5,
les services techniques ont rendez-vous avec une entreprise pour planifier les travaux à venir. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, en termes de réactivité, je crois qu'on peut difficilement faire mieux, sachant que malheureusement, ce qui nous lie toujours, ce sont effectivement eh bien, les demandes administratives et puis surtout la réaction des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas forcément toujours à même de pouvoir répondre dans l'immédiat à tout ce que l'on souhaite. Je remercie d'ailleurs le bureau d'études d'APAV d'avoir réagi très très vite et d'être venu très rapidement pour faire cette étude. Voilà ce que je voulais dire moi, en préambule donc, à cette démarche que nous avons faite. Maintenant, j'ouvre bien évidemment le débat. Vous allez pouvoir vous exprimer avant effectivement de passer au vote, sachant qu'effectivement, donc, comme je l'ai dit, les conclusions de l'APAV, comme je l'ai dit, comme je le confirme aujourd'hui, après avoir lu les diagnostics, je pense que vous avez pu en prendre connaissance les uns des autres. Pour ma part, le site actuel de l'école élémentaire du centre remplit les conditions d'accueil nécessaires pour donc effectivement la continuité de la scolarisation. Ça me fait penser que je vous invite d'ailleurs à aller dans le couloir là, en sortant tout à l'heure. Vous allez voir les belles fissures qu'on a partout dans la salle des fêtes. Je ne pense pas que la salle des fêtes les murs vont s'effondrer demain. Nous avons les mêmes fissures dans la salle des fêtes que nous avons les fissures dans l'école élémentaire du centre. En parlant de fissures dans l'école élémentaire du centre, il y a une chose qui était très intéressante l'autre soir lorsque monsieur Dagneau de l'APAV a fait le compte-rendu, comme il nous l'expliquait facilement, mais il faut le comprendre. Lorsque vous êtes dans des pièces, il le montrait très bien, quand vous êtes dans des pièces qui n'ont pas été rénovées, vous voyez des petites fissures, ce qui semble normal parce que les bâtiments bougent au gré des saisons, etc. Et lorsque vous êtes dans des salles qui ont été rénovées par les soins des services municipaux dans les années précédentes, dans ces salles-là, vous n'avez pas de fissures. Donc, si effectivement il y avait eu des malfaçons ou des sensibilités au niveau de la structure, on verrait maintenant des fissures dans les salles, alors qu'on ne les voit pas, ces fissures à l'intérieur des salles rénovées. Ça veut dire que le bâtiment ne bouge pas. Donc il n'y a pas, pour lui, et d'ailleurs il le met bien dans son compte-rendu, il n'y a pas effectivement de doute à avoir sur la solidité de la structure. Voilà ce que je voulais surtout dire en préambule. Et puis après, bien, au fil de vos interrogations, si vous le permettez, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Qui veut prendre la parole ? Allez-y. Moi, je veux bien, mais la parole est ouverte à tout le monde, je pense. Oui, allez-y. Merci de nous avoir fait passer le rapport de 2020, hier soir, Ginger. On a pu comparer un petit peu les deux rapports, ils sont quasiment identiques, ils arrivent à la même conclusion, tout à fait. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec vous, puisque dans le rapport de Ginger 2020, il y a plusieurs fois cité les problèmes de toiture du préau. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le préau à cette époque-là. En toute considération, en tout cas, je pense que c'est l'état de fait qu'il y a maintenant, c'est vraiment une politique qui a duré depuis 30 ans où il n'y a eu aucun entretien sur cette école du centre là. Et c'est ce laxisme c'est pas la fatalité, c'est le manque d'entretien qui est responsable, coupable de ce qui s'est passé. La toute dernière phrase du rapport Ginger, alors je suis désolé, tout le monde n'a peut-être pas eu le rapport Ginger. La toute dernière phrase est assez éloquente. Elle dit « Le plus grand soin devra être apporté à ces étapes pour assurer la pérennité de l'ouvrage ». Et depuis 2020, je ne suis pas sûr que vous ayez fait grand-chose à l'école du centre. Et pourtant, la dernière phrase, le plus grand soin, je répète, devra être apporté à ces étapes. Donc toutes les préconisations, il y en a une vingtaine, pour assurer la pérennité de l'ouvrage. 2 ans après, le faux plafond tombe. Voilà. Je ne cherche pas des coupables, vous êtes devant nous. Donc c'est tout simplement un problème de on ne fait rien et on voit ce qui se passe. Voilà, moi, ce que j'avais envie de dire ce soir. Je ne sais pas si, Monsieur Bonin, vous êtes fier de l'état dans lequel se trouvent les 2 écoles publiques. Je discutais avec Stéphane tout à l'heure, le directeur de l'école Jean Moulin. Il y a des infiltrations dans 2 salles aussi. Problème on n'a rien fait pour l'école publique depuis 30 ans, et voilà où on en arrive maintenant. Vous n'allez pas me rendre coupable de 30 ans de maladresse et de non
de non-travaux effectués sur les écoles. Quand vous dites ça, vous mettez en cause, bien évidemment, les agents de la collectivité. Ça, je ne peux pas l'entendre, bien sûr. Non, mais ça, ne me faites pas dire ça, ce que je ça, ne dis pas. j'entendrai pas. Si vous je n'avez le rien dis à fait, voix haute, je n'incrimine aucunement les personnels de la ville, juste les élus qui prennent les décisions. Oui. Et ne me dites pas que ça fait 22 ans que vous êtes élu, ne me dites pas que vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit. Je crois rêver quand j'entends ça. Oui, attendez, je m'excuse parce que là, ce micro ne fonctionne pas très bien. Oui, tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, la gestion des équipements incombe à la ville, bien évidemment. C'est vrai que vous avez raison. On a omis pendant un certain nombre d'années de ne pas faire de gros travaux sur cette école. Ça a été, je ne vais pas dire parce que c'est jamais une volonté, mais ça a été une décision qui a été prise. Ce sont des décisions qui ont été prises sur les mandatures précédentes parce que cet équipement nécessitait des travaux qui ont été faits régulièrement sur les périodes de vacances. Cet équipement a bien vieilli pendant de très nombreuses années, parce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il a beaucoup plus d'une cinquantaine d'années. Ces dernières années, bien évidemment, avec la vétusté, il vieillit beaucoup moins. Il faut y porter une beaucoup plus grande attention. C'est ce que l'on fera donc maintenant. On s'y est engagé. Enfin, moi, je m'y engage en tout cas. C'est-à-dire que le diagnostic qu'on avait fait faire il y a 2 ans, qui a été refait donc la semaine dernière, qui est similaire. On a exactement les mêmes préconisations. Il y a des choses qui ont été faites malgré tout. Ne dites pas qu'il n'y a rien qui a été fait, parce que les services techniques des agents pourraient témoigner effectivement que la seule chose qu'on demande dans les préconisations, les choses principales, c'est de purger au niveau des acrotères. Quand vous parlez du sous-toit, les sous-toits, c'est ce qu'on appelle les acrotères, c'est ce qui dépasse. Effectivement, ces acrotères qui ont été purgés, qui sont purgés régulièrement, il va falloir qu'on les protège avec un filet. Ça, par contre, la mise en place d'un filet qui était demandée n'a pas été faite. Je ne surveille pas les travaux tous les jours, mais maintenant, bien évidemment, on va les surveiller. Donc les filets seront mis très prochainement, dès que l'entreprise aura purgé effectivement tout ce qu'il y a à faire. Les préconisations vont être reprises une par une. Les petites fissures qu'il y a seront bouchées telles que c'est préconisé dans les différents rapports. Là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, vous le savez très bien, la situation vous le savez, oui, vous n'étiez pas aux affaires, mais les différents rapports de la CRC le préconisaient. Nous avions donc une situation très tendue au niveau de la ville de Luçon. Il y avait des choix qu'il fallait faire. Ces choix ont été faits par les mandatures précédentes. Moi, je suis élu depuis 2 ans. Quand j'ai été élu, je me suis engagé effectivement à ce que cette école du centre élémentaire soit déplacée donc, au cours du mandat. Ce sera chose faite, parce que chose promise, chose due. Donc ce sera fait dans les 2 années qui viennent. Donc en 2024, comme on l'a annoncé, en septembre 2024, les élèves seront dans la nouvelle école. Il n'y a pas de doute là-dessus. En attendant, bien évidemment, on va surveiller de très près l'école du centre actuelle. On passera tous les 6 mois avec le bureau d'études APAV qui pourra contrôler et vérifier ce qu'ils ont fait déjà, parce qu'il a quand même pris... alors la personne, le rapport est moins complexe, celui de Ginger, au niveau des prises de vue, mais il a quand même pris 450 photos, donc il n'a pas voulu les... Il n'a pas voulu les imprimer, mais par contre, lui, il a le document de son côté, et quand il repassera à chaque fois, il vérifiera effectivement, photo par photo, où on en est aujourd'hui. S'il y avait effectivement des doutes sur certaines fissures éventuelles, je pense qu'ils mettront en place ce qu'on appelle je cherche le nom, des témoins, voilà, c'est des capteurs ou des témoins, de façon à pouvoir effectivement ensuite voir les effets qu'il pourrait y avoir. Et on a même demandé effectivement à la direction, alors c'est pas leur rôle parce que c'est surtout l'enseignement, mais si vraiment ils voyaient qu'à un moment donné il y avait quelque chose qui les troublait, de bien sûr le faire savoir auprès de nos services techniques. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on aura une surveillance qui va être accrue. Et non seulement l'APAV passera tous les 6 mois pour faire un compte-rendu et une nouvelle étude, mais entre-temps, la veille
la veille que nous avons déjà en place régulièrement, elle sera beaucoup plus prégnante et beaucoup plus présente pour effectivement s'assurer qu'aujourd'hui à l'école tout se passe bien. Donc moi j'ai pas d'inquiétude aujourd'hui, je le dis clairement, j'ai aucune inquiétude par rapport aux deux diagnostics qui ont été faits. Nous allons donc bien évidemment être attentifs, nous allons mener les travaux le plus tôt possible. Nous avons une entreprise qui vient mercredi. J'espère que mercredi, suite à la visite, il pourra très rapidement nous faire un devis. Mais c'est le devis, c'est lui qui va le faire. On ne pourra pas attaquer les travaux peut-être dès le lendemain tant qu'on n'aura pas effectivement. Alors, vous me direz effectivement, la sécurité n'a pas de coût. Mais pour autant, il faut d'abord qu'il s'imprègne lui des travaux à faire et qu'il nous fasse quand même une proposition. Voilà. Donc on est à la manœuvre. Je remercie bien évidemment surtout les services qui sont sur ce dossier et sur tant d'autres en même temps, de façon à faire en sorte que les enfants soient très très vite mis en sécurité, notamment sur les deux préaux, parce qu'il va falloir s'attaquer aux deux préaux. Il faut d'abord, la première chose à faire, c'est de démonter les préaux, sécuriser les acrotères avec un filet, et puis à partir de là, après, je pense qu'il suffira de continuer à faire les menus travaux de fissures, parce que si apparemment les fissures, ça gêne des personnes, de façon à les boucher, et puis comme ça, eh bien, je pense que le plus gros sera fait au niveau de l'école. Mais moi, j'ai pas de doute aujourd'hui, pour avoir sillonné cette école, sur le fait qu'elle puisse être en fonction encore pendant l'année qui vient. Bien évidemment, elle est vieillotte, elle est triste. On a hâte, effectivement, d'aller dans un nouvel ensemble. On est les premiers, j'en suis le premier le concerné. Et si on avait pu aller beaucoup plus vite, on l'aurait fait. Mais malheureusement, il y a une temporalité pour tout. Il y a eu une temporalité pour acheter le collège dans lequel on va mettre l'école. Il y a une temporalité maintenant pour effectivement faire les travaux. Mais nous y arriverons et je suis très optimiste de ce côté-là. Voilà. Je voudrais en profiter pour remercier aussi, bien sûr, les services de l'éducation nationale qui sont très, très indulgents et qui, effectivement, nous accompagnent dans toutes les démarches, qui n'hésitent pas à venir vers nous et puis montrent l'intérêt qu'ils ont, bien évidemment, sur ce dossier. Et nous, je pense qu'on leur montre aussi l'intérêt que l'on a à vouloir aller assez vite pour très rapidement remettre une situation saine auprès de l'école. Voilà. Avez-vous d'autres remarques ? Je suis désolé, je monopolise la parole. Juste vous remercier de reconnaître que ça fait 15 ans que rien n'a été fait pour l'école publique. Et quand je dis 15 ans, c'est peut-être même un peu plus, peut-être plus près de 30 ans encore. Juste vous rappeler aussi que certaines collectivités, pour ne pas dire certaines mairies, ont comme priorité de améliorer, réparer, construire des écoles. D'autres, c'est la mairie qui préfère retaper. Moi, je suis plutôt pour retaper une école. Votre majorité a fait le choix d'acheter la maison Vrignot, de laisser tomber l'école du centre, pourquoi pas. Juste pour rappeler aussi, le 30 novembre 2016, ça remonte à pas si longtemps que ça, il y a 6 ans, M. Pierre-Guy Perrier annonçait en salle Plaisance que l'école du centre irait à la place de l'école, de l'ancienne piscine. Un an après, elle partait au séminaire. Après, c'était à côté de la maison médicale. Ensuite, c'était... Voilà. Nous, on est menés en bateau depuis un certain temps. On nous demande après d'être patient, que vous faites tout ce qu'il faut pour. Il y a eu des pansements qui ont été faits sur l'école depuis quelques années. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais juste reprendre le code général des collectivités territoriales qui est nommé ici sur cette délibération, l'article L212.4, qui dit que la commune a la charge des écoles publiques, elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Donc, c'est clair que là, en 15 ans, je ne sais pas, on est hors la loi. Là, parce nous, on ne s'occupe pas de notre école. Comme vous n'avez pas non plus tenu compte des préconisations du rapport Ginger 2020, vous nous dites que là, vous allez tenir compte du rapport de la PAV 2022. On émet de gros doutes, de sérieux doutes. Donc, on ne votera pas pour cette délibération. En tout cas, on va s'abstenir, si vous comprenez bien notre choix. J'en attendrai pas moins que vous. De toute façon, vous ne faites pas confiance, bien évidemment, à la collectivité, mais c'est pas grave, ça. Ce que je peux vous assurer... Vous n'avez rien fait depuis 15 ans, vous venez de le dire. Non, mais peut-on vous faire confiance? Bien sûr. On marche sur la tête. Bien sûr. Vous nous demandez de vous faire confiance, vous avouez devant nous
que rien n'a été fait et vous me dites que vous ne faites pas confiance. Je n'ai rien avoué. Comme je vous ai dit, je sais plus quoi dire. Moi je suis on frôle le ridicule. Je suis en responsabilité et je ne fais que reprendre ce qui n'a pas été fait malheureusement depuis des décennies, effectivement. Moi simplement ce que je vous dis, c'est que je suis à la manœuvre depuis mai 2020. Depuis mai 2020, j'ai annoncé, et je vous le promets, que les enfants seront donc en 2024 dans une nouvelle école, et j'attendrai pas 15 ans pour les mettre dans une nouvelle école. Simplement pour revenir sur l'espace Vrignot, oui, bien évidemment, vous brandissez le fait qu'on préfère acheter un bâtiment en ville pour pouvoir le réhabiliter, pour en faire autre chose, plutôt que l'école. Pour simple quand même information, parce qu'il ne faut quand même pas avoir la mémoire, vous avez la mémoire très courte, je pense. Enfin bref, je ne vais pas aller beaucoup plus avant. J'ai une très bonne mémoire. Ouais, oui. Alors justement, si vous avez une bonne mémoire, vous saviez que pour le collège qui va servir donc de l'école, on l'a acheté donc en 2020. Donc voilà, et que l'espace Vrignot, je l'ai acheté. J'ai demandé au conseil municipal, nous l'avons acheté en janvier 2021. Donc après les élections. Parce que, effectivement, ce bien, aujourd'hui, si on ne le réhabilitait pas, si on ne le rénovait pas, le devenir, je ne vous dis pas ce qu'il en serait, d'accord ? Donc ce choix-là, il n'a pas été fait au détriment d'une école, il est fait en complémentarité de l'attractivité du territoire, du dynamisme que la ville doit s'offrir. Aujourd'hui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai reconnu et je reconnais qu'effectivement il y a eu des manquements depuis des décennies sur l'école du centre, je l'affirme, bien sûr. Aujourd'hui, je suis en responsabilité. Dans moins de 2 ans maintenant, les enfants seront dans une belle école avec tout le confort nécessaire et on s'y est engagé et on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc on ne mélange pas les choses. Il y a l'école, il y a eu des manquements. Aujourd'hui, on va faire les réparations nécessaires pour que les enfants, dans les 18 mois qui viennent, puissent œuvrer recevoir de l'enseignement en toute sécurité, et notamment les enseignants également. Et puis, l'espace Vrignot, tout naturellement, les travaux vont commencer comme prévu en son temps. Et puis, nous aurons un bel écrin en centre-ville pour montrer effectivement ce dynamisme sur cette ville qui est nécessaire. Voilà. Avez-vous d'autres remarques? Non? Très bien. Écoutez, on va soumettre cette délibération à votre vote. Je reprends donc simplement... Pardon. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du diagnostic technique d'ouvrage de l'APAV portant sur l'école élémentaire du centre de Luçon, autorise monsieur le maire ou monsieur le sage, adjoint au maire, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre des préconisations du dit rapport, dit que le site actuel de l'école élémentaire du centre de Luçon remplit les conditions nécessaires et suffisantes de sécurité pour permettre la continuité de la scolarisation des enfants aux 2 rues du docteur Pabeuf. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 voix, 5 abstentions. Et qui est pour? Je vous en remercie. Voilà, donc le conseil municipal de ce soir est terminé. Nous avons prochain conseil municipal le 8 novembre, je vous le rappelle. Voilà, merci.